Chers frères et sœurs, nous savons tous qu'Allah Azza wa Jal a privilégié certaines époques par rapport à d'autres. Il a privilégié certaines personnes par rapport à d'autres. Il a privilégié certains messagers ou certains prophètes par rapport à d'autres. Et il a privilégié certains endroits par rapport à d'autres. Pourquoi tout ceci? Parce qu'il y a une sagesse derrière cela. C'est qu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, est en train de pousser les gens à suivre les meilleures personnes. Vous suivez ceux que j'ai privilégiés par rapport à tous les êtres humains. Profitez des moments privilégiés afin de multiplier les récompenses que je vous accorde. Ce sont des ascenseurs que je mets à votre disposition afin que vous multipliez la récompense et afin d'accélérer le pas vers moi. Voilà pourquoi il a mis certaines époques beaucoup plus privilégiées à d'autres, comme le mois du Ramadan qui nous rapproche encore plus d'Allah Azza wa Jal, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui nous rapprochent beaucoup d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi il a choisi certaines personnes, il les a privilégiées par rapport à d'autres pour qu'ils soient nos guides. Voilà aussi pourquoi il a choisi certains endroits bénis et qu'il a privilégiés par rapport à d'autres, parce que l'adoration dans ces endroits-là se permet aux croyants de multiplier la récompense. Nous savons tous que lorsqu'on accomplit la prière dans le Masjid al-Haram, c'est comme si on l'a accompli 100 000 fois ailleurs, à part bien entendu le Masjid al-Nabawi et le Masjid al-Aqsa. Et Allah Azza wa Jal a multiplié les récompenses aussi dans le Masjid al-Nabawi, 1000 récompenses, et dans le Masjid al-Aqsa, 500 fois plus que si tu as accompli la prière ailleurs. Ce sont des dispositions qu'Allah Azza wa Jal a mis entre les mains de ses serviteurs afin de les aider à se rapprocher encore plus de lui. Mais bien entendu, le fait de bouger ou le fait de voyager pour aller sur ces territoires sacrés n'est pas à la portée de tout le monde. Ce ne sont pas les 1,7 milliard de musulmans qui sont en capacité d'aller à Al-Masjid al-Haram ou à Al-Masjid al-Nabawi pour multiplier leurs récompenses. Et puisqu'Allah Azza wa Jal est généreux vis-à-vis de ses serviteurs, il leur a mis à disposition d'autres moyens qui vont leur permettre de se rapprocher encore plus de lui. Et voilà le rôle de la mosquée en islam. La mosquée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit, permet aux musulmans d'accomplir la prière d'une manière collective. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le hadith qui a été rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière collégiale, la prière collective vaut 27 fois plus la prière tout seul. Elle vaut 27 fois plus la prière seule. Et où est-ce qu'on a le plus de facilité à accomplir la prière collectivement? C'est bel et bien dans les mosquées. Et voilà pourquoi l'islam a instauré la présence des mosquées. Il a incité les musulmans à fréquenter les mosquées afin de multiplier les récompenses et afin de se rapprocher encore plus de Allah Azza wa Jal. Les deux imams, al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui part à la mosquée où on revient, Allah lui prépare une demeure au paradis chaque fois qu'il part ou revient. Écoutez bien ce hadith authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim. Il n'y a pas le moindre doute sur cette promesse prophétique. À chaque fois qu'un musulman part vers une mosquée où on revient, Allah Azza wa Jal lui prépare une demeure au paradis chaque fois qu'il part ou revient. Et ces demeures, Allah Azza wa Jal lui prépare non pas pour qu'il reste déserté, c'est pas pour cet objectif qu'il le lui prépare, c'est pour qu'il les occupe, pour qu'il y demeure dans l'au-delà. Donc imagine quelques minutes ou une heure dans laquelle tu vas te déplacer vers une mosquée prier
et ensuite revenir de demeures dont étaient préparées dans le paradis. Billahi alaykum, un musulman qui raisonne, un musulman qui a un peu de lucidité, lorsqu'il entend ce hadith, comment oserait-il encore prier chez lui, prier tout seul, alors qu'il sait que pas loin de lui il y a une demeure où la récompense se multiplie, où la bénédiction d'Allah Azza wa Jal est large, où Allah Azza wa Jal lui facilite la résidence dans le paradis. Comment un musulman oserait-il prier seul chez lui et laisser la mosquée de côté? Nous connaissons tous le hadith rapporté par le Bukhari dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette catégorie de musulmans qui seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il a cité l'homme l'homme dont le cœur est accroché dans la mosquée. Son cœur est accroché dans la mosquée. Ça, c'est une forme métaphorique pour montrer que cet être humain, ce croyant-là, il ne retrouve sa vitalité que lorsqu'il est dans la mosquée, que lorsque son corps retrouve son cœur. Le cœur, il est accroché dans la mosquée. Et quand est-ce qu'il va trouver sa vitalité? C'est lorsqu'il retrouve son cœur. Autrement dit, dans la mosquée. Ça veut dire que lorsqu'il sort de la mosquée, il laisse son cœur. Il sort comme un corps qui n'a pas de vitalité, parce qu'il est obligé de sortir. Comme s'il sort d'une demeure où il y a la vie, vers le cimetière des morts. Il considère que l'extérieur de la mosquée, ça c'est un cimetière des morts. Et là où il doit trouver la vie, c'est à l'intérieur de la mosquée. C'est ce genre de personne qui sera dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et que chacun de nous essaie de voir quelle est la place de la mosquée dans son cœur. Et cette place va avoir encore plus de l'importance lorsqu'on fréquente cette mosquée. La preuve que la mosquée est ancrée dans notre cœur vient du fait qu'on la fréquente souvent, qu'il ne passe pas un jour sans qu'on ne vienne à la mosquée, ne serait-ce qu'une fois ou deux fois. Si je n'arrive pas à venir les 5 prières, au moins une fois ou deux fois, je vais venir dans cette mosquée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui pendant le mois du Ramadan, lorsqu'on voit que les mosquées sont remplies de fidèles pendant la prière de l'Isha et au-delà de la prière de l'Isha. Mais qu'en est-il à l'extérieur du Ramadan? Qu'en est-il à l'extérieur du Ramadan? Est-ce que c'est seulement le Ramadan qui t'a attiré à la mosquée ou c'est la mosquée elle-même qui t'a attiré? Fais la distinction. La mosquée, c'est un produit d'appel qui demeure toute l'année. Qui demeure toute l'année. Et la récompense que tu espères avoir en fréquentant la mosquée, elle est là toute l'année. Pas uniquement pendant le mois du Ramadan. Et c'est là où on voit l'ambivalence avec laquelle nous traitons les demeures d'Allah Azza wa Jal pendant le Ramadan, à l'extérieur du mois du Ramadan. Celui qui a compris la grandeur de la mosquée en islam, c'est qu'il est tenu chaque jour de la fréquenter, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. À chaque fois que l'occasion lui permet de le faire. Chers frères et sœurs, l'imam Muslim rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les endroits les plus aimés par Allah sont les mosquées et les endroits les plus détestés par Allah sont les marchés. Nous pouvons tout de suite comprendre la première partie de cette allégation. Les endroits les plus aimés par Allah, c'est les mosquées, c'est normal. C'est là où on prie, c'est là où on est loin des péchés, c'est là où on ne commet pas de péchés, c'est là où on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est évident, c'est l'évidence même. Mais que les marchés soient les endroits les plus détestés par Allah Azza wa Jalla, il y a lieu de se poser des questions. Nous connaissons tous certains endroits qui sont pires que les marchés. Certes, dans le marché, il peut y avoir quelques péchés. Le fait de jurer injustement par Allah Azza wa Jalla, le fait de tricher, le fait de spéculer, le fait d'oublier les devoirs religieux, ainsi de suite. Mais il y a des endroits qui sont pires. Des endroits qui sont pires. Les bars où les gens vont boire l'alcool, ça c'est pire, parce qu'il s'agit d'un grand péché que de boire l'alcool, quelque chose que Dieu a interdit. Les maisons closes, les endroits où les gens commettent la fornication, qui est considéré comme un grand péché, c'est pire que le marché. Les casinos où on va jouer aux jeux de hasard, c'est pire que les marchés. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité ces trois endroits? Et pourtant, ces endroits existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Déjà, la première question, pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question. Est-ce qu'il s'agit ici d'un effort intellectuel de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de donner cette allégation, ou est-ce qu'il s'agit d'une révélation qui lui est parvenue d'Allah Azza wa Jal? Pour le comprendre, il faut voir une autre version de ce hadith, une version qui a été authentifiée par plusieurs savants. Elle a été rapportée par le Hakim, il l'a authentifiée. Elle a été rapportée par Ibn Hibban, il l'a authentifiée. Elle a été rapportée par le Mundhiri, qui l'a considéré comme un hadith Hassan. Elle a été rapportée par Al-Mundhiri et par Tabarani. Donc c'est une version qui a été rapportée sur Abdullah ibn Omar, et dans laquelle ce dernier dit: un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a interrogé: Ya Rasulallah, quels sont les meilleurs endroits et quels sont les pires endroits? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: je ne sais pas, je vais demander à Jibril. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea Jibril. Et Jibril de répondre: je ne sais pas, je vais interroger Mikaïl. Et donc lorsque Mikaïl fut interrogé par Jibril, Mikaïl avait l'information qu'il a reçue d'Allah Azza wa Jal. Et lui a dit: les meilleurs endroits sont les mosquées et les pires endroits sont les marchés. Autrement dit, ça c'est une information qui vient directement d'Allah Azza wa Jal et non pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous pousse à l'étonnement encore plus. Pourquoi il n'a pas cité les endroits qui nous paraissent encore pires? Le marché, chers frères et sœurs, représente une symbolique. Lorsqu'il a cité le marché ici, parce qu'il représente une symbolique. Le marché, c'est la symbolique du commerce, c'est la symbolique du négoce, c'est la symbolique du gain rapide. Tu vends ta marchandise, tu gagnes tout de suite. Tu as besoin d'une marchandise, tu l'achètes tout de suite, tu l'acquiers tout de suite. Donc c'est la symbolique du gain rapide. C'est la symbolique de ce que recherchent les gens au quotidien, leur pourvoyance. Ils travaillent pour acquérir ce qui permettrait leur subsistance. La nourriture, la boisson, les habits, l'immobilier, les meubles, tout ce que vous voulez. Même les femmes maintenant se trouvent dans les marchés, ils se vendent devant des vitrines. Même les femmes maintenant, on les vend devant les vitrines. Tout se trouve dans le marché malheureusement aujourd'hui. En revanche, la mosquée a une autre symbolique. Déjà le mot mosquée, masjid, ça veut dire l'endroit de prosternation. C'est un nom de lieu et qui correspond, qui fait référence au verbe sajada. Il s'est prosterné. Il ne fait pas référence au verbe salla, prière, l'endroit de prière. S'il faisait référence à la prière, on l'aurait appelé al-musalla. Or ce nom-là, on l'attribue uniquement aux endroits où on accomplit les deux prières de l'Eid. En revanche, les autres lieux de culte pour les musulmans, on les appelle al-masjid, l'endroit de la prosternation. Et pourquoi plus précisément la prosternation et non pas la génuflexion, ou bien le qiyam lorsqu'on récite le Coran? La prosternation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'endroit où le serviteur est le plus proche de Dieu, c'est lorsqu'il est prosterné. Autrement dit, la mosquée, al-masjid, représente une symbolique, la symbolique de l'endroit où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. La symbolique de l'endroit où on exécute les ordres d'Allah Azza wa Jal. La symbolique où on manifeste notre soumission à Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, as-sujoud, la notion de sujoud dans le Coran, ne signifie pas souvent le fait de plier ses genoux et de se mettre par terre, le front contre la terre. Ça, c'est une des significations de sujoud. As-sujoud a une autre signification. Et on la détecte dans plusieurs versets, parmi lesquels le verset de Surat al-Hajj, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie: n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il n'a pas dit tous les gens, ainsi que beaucoup de gens, parce qu'il y a d'autres gens qui ne se prosternent pas. Et voilà pourquoi il a dit: il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, parce qu'ils ne se prosternent pas. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Lorsqu'on parle de la prosternation du soleil, la prosternation de la lune, la prosternation des arbres, la prosternation des animaux, ça ne veut absolument pas dire notre prosternation. Ici, ça fait référence à la soumission. Allah Azza wa Jal
a donné à chacune de ces créatures une mission à accomplir. Et ces créatures-là sont en train d'exécuter les termes de cette mission dans la perfection. Et c'est à cela que fait référence le mot as-sujud. Ils se prosternent, ça veut dire qu'ils exécutent la mission qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée. Le soleil a une mission, il l'exécute. La terre a une mission, elle l'exécute. La lune a une mission, elle l'exécute. Les arbres ont une mission, ils exécutent cette mission. Les animaux ont une mission, ils exécutent cette mission. Mais quelle est la mission de l'être humain? Allah Azza wa Jalla a très bien montré cette mission lorsqu'il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Telle est leur mission. Et donc lorsqu'il a parlé des mosquées, c'est l'endroit où on exécute le plus cette mission qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée. Donc il s'agit d'une symbolique ici, lorsqu'il parle de la mosquée. Mais il veut dire la mosquée, c'est vrai, c'est une symbolique, mais ça reste la demeure qui est la plus aimée par Allah Azza wa Jalla. En revanche, le marché, c'est à l'opposé. Et on verra pourquoi. Chers frères et sœurs, chaque jour, le musulman se trouve face à ces deux symboliques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. La mosquée et le marché. La mosquée qui fait référence à l'adoration de Dieu. Le marché qui fait référence à la course derrière le gain matériel. Ce que nous faisons tous les jours. Dès le matin, tu prends ta voiture ou tu prends le bus, les transports en commun, tu vas au travail, tu passes 7 heures dans le travail, tu reviens, tu calcules, tu fais la comptabilité, tu fais tout ça. Tout ceci est symbolisé par le marché. Et c'est pour ça qu'on parle de la loi du marché. Même dans le jargon économique, on parle de la loi du marché. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées et les pires endroits sont les marchés, c'est que le musulman se trouve face à ces deux choix. Qu'est-ce que je choisis? La mosquée ou le marché? Bien entendu, le marché s'impose parce qu'on ne peut pas vivre si on ne fréquente pas le marché. On ne peut pas vivre si on ne s'engage pas dans une activité qui nous permet de parvenir à la pourvoyance qu'Allah Azza wa Jalla nous a déjà décrétée depuis qu'on était dans le ventre de nos mères. Mais le problème, c'est à qui donner la priorité. Il ne faut pas que la course derrière le marché t'empêche d'accomplir ton devoir vis-à-vis de la mosquée, qui elle-même est une symbolique. Et c'est face à ce choix-là qu'on va distinguer les vrais hommes des faux hommes. Et lorsqu'on parle de roja, on ne parle pas de la masculinité. Même les femmes peuvent être des hommes. Là, on parle de rojula, ça veut dire un degré élevé de foi, de lucidité, de compréhension, d'intelligence. C'est là où on parle de rojula. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla a parlé lorsqu'il a fait référence aux mosquées, à ces demeures. Il a dit dans ce qui signifie dans des maisons. Ça veut dire les mosquées, dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elles, ça veut dire dans ces mosquées, le glorifie en elles matin et après-midi. C'est le moment où on travaille le plus. Le glorifie en elles matin et après-midi des hommes. Et là il parle des hommes, ça veut dire des gens lucides, des gens qui ont une foi inébranlable, des gens qui ont compris le sens et l'essence de l'islam. Des hommes qui ni le négoce, ou la queue, ni le négoce, ni le troc ne distrait, il faut souligner ce mot-là, ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Il a dit afin qu'ils ne soient pas distraits. Et la distraction, c'est quoi? C'est d'opter pour un choix bon plutôt que pour un choix meilleur. Opter pour un choix bon plutôt qu'un choix meilleur. C'est pour ça qu'il a parlé de la distraction. Ça veut dire que je ne vous interdis pas de vous engager dans les marchés. Engagez-vous, il n'y a pas de problème. Mais il faut que cet engagement-là ne vous distrait pas de ce qui est essentiel, de ce qui est prioritaire, à savoir votre engagement envers Allah Azza wa Jalla, qui est symbolisé par la mosquée. Et c'est là où nous devons, chers frères, poser la question. Chacun de nous doit se poser cette question. Comment ma course derrière la subsistance freine mon élancé et mon avancée vers Allah Azza wa Jalla? Est-ce que déjà ça arrive ou pas? Si vous voulez voir si ça arrive ou pas, il n'y a qu'à voir notre situation pendant le mois du Ramadan.
la prière de l'Isha, tu ne trouves pas ta place dans les mosquées. Tout le monde souffre. On va mourir, on est dans un sauna, il fait très chaud. Et malgré ça, on prie. Et malgré ça, on reste. Parfois 1h30, 2 heures. En ce moment-là, le négoce ou ta course derrière les biens terrestres ne t'ont pas empêché de venir à la mosquée. Mais lorsque le ramadan sort, pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi les mosquées ne sont pas remplies autant que pendant le mois du ramadan? Qu'est-ce qui a changé? Les mosquées sont toujours les mêmes mosquées. Ces bons endroits auprès d'Allah, les meilleurs endroits auprès d'Allah Azza wa Jal, ils sont encore là. Pourquoi je n'y vais pas? Pourquoi je n'y vais que pendant le mois du ramadan? La bonté de la mosquée n'existe que pendant le ramadan. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette bonté que je suis allé chercher pendant le mois de ramadan, je dois la chercher pendant toute l'année. Et si j'étais capable de dominer ma course pour l'ici-bas, afin de venir à la mosquée pendant le mois de ramadan, je dois la dominer même le restant de l'année. Si je comprends ce que ça veut dire une mosquée et quel est le rôle de la mosquée en islam. Mais malheureusement, on n'approfondit pas notre méditation, on n'approfondit pas notre connaissance de l'islam. Et c'est ce qui va distinguer, bien entendu, ceux qui seront proches de Dieu de ceux qui en seront un peu éloignés. Ceux qui seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, parce qu'ils ont compris le sens de la mosquée pendant toute l'année. C'est pour ça qu'ils vont bénéficier de l'ombre de Dieu. Et les autres, ils n'auront pas cette ombre, tout simplement. Donc à nous de choisir comment on veut être jugé le jour du jugement. À nous de choisir comment on veut rencontrer Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Mais personne de nous ne pourra dire le prophète a mal transmis le message, ou le prophète m'a rien dit à propos des mosquées, ou le prophète, ou je ne savais pas que la mosquée était si importante que cela. Encore une fois, les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées. Les pires endroits détestés par Dieu sur terre, ce sont les marchés. Et pourquoi le marché et pas les maisons closes et ainsi de suite? Parce que les maisons closes, les boîtes de nuit, les casinos où on joue les jeux de hasard et tout ça, donc ce sont les demeures de ceux qui sont déjà très égarés. Parce que pour aller accomplir la fornication dans une maison close, c'est que je suis très égaré, très loin de Dieu déjà. Ou aller jouer au jeu de hasard, c'est que je suis très éloigné de Dieu. Là, Allah Azza wa Jalla, il parle des marchés d'une manière générale parce que c'est ce qui distrait la majorité des croyants et qui sont sincères pourtant et qui aiment Dieu. Mais le problème, c'est que justement, le marché, la symbolique justement de ce qui est économique et de la recherche de la subsistance, ça distrait les musulmans de la mosquée. Il les distrait de l'adoration, il les distrait de la mission pour laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés. Voilà pourquoi Dieu déteste les marchés. Beaucoup plus que les maisons closes et autres. Parce que dans les marchés, il y a ces serviteurs qu'il aime et qui eux-mêmes aiment Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils sont détournés de l'essentiel. Ils sont détournés des demeures d'Allah Azza wa Jalla. Voilà pourquoi il les déteste le plus. Beaucoup plus que les autres. Et on doit comprendre ceci et on doit retrouver la raison qui nous permettra, Inch'Allah, de revenir à Allah Azza wa Jalla et de bénéficier de ses largesses aussi bien ici-bas que dans l'au-delà.